Maintenant, ça, c'est moi vraiment, parce que au début, je me disais, oh, je suis pas sûr. J'ai même la SDE qui a été fantastique pour moi, qui l'est encore aujourd'hui. Des gens qui m'ont dit, voyons, Terence. Puis j'ai écouté, finalement, ça a marché. Le réseautage est primordial. OK? Le réseautage est absolument, c'est une des bonnes méthodes de marketing. Il faut voir les gens. Si on travaille avec les gens, il faut en connaître des gens. Il faut se faire connaître. Il faut établir une relation de confiance entre un client et moi. Parce qu'il n'y a pas un client qui va s'asseoir avec moi, qui va parler de sa santé, parce qu'on parle beaucoup de santé, très confidentiel comme information, de ses finances aussi, c'est aussi très confidentiel s'il n'y a pas une confiance entre les deux. Alors le réseautage est primordial. Quand tu commences une entreprise, tu dois décider en premier quelle est ta passion. Parce que si tu veux une entreprise, tu dois travailler très fort et de longues journées, alors tu dois avoir une passion dans ce genre de travail. Alors, disons que moi, j'ai choisi marketing parce que j'adore les gens, j'adore travailler avec les groupes de marketing. Je pense que je suis né entrepreneur parce que depuis le tout jeune âge, j'ai tout le temps des idées de produits et vraiment plusieurs années avant qu'ils viennent au marché. Alors, oui, ça m'a motivé, puis ça m'a vraiment confirmé que j'avais ça. Ben, pour moi, le succès, c'est quand les clients rentrent puis ils disent « Wow! » Là, tu dis « Bon, ben, j'ai fait quelque chose que les gens aiment. » C'est de voir un client satisfait, pour moi, c'est très important. Client satisfait, puis un employé satisfait aussi, qui arrive au travail en souriant, qui est content de venir travailler. Pour moi, ça, c'est la réussite. Dans le réseautage, je pense, c'est justement d'établir des relations avec les gens. Si vous allez à un événement de réseautage, vous parlez à 3 personnes, mais que vraiment, si vous sentez que ces personnes-là sont devenues vos amis, que vous savez un peu ce qui se passe chez eux et qu'ils vous connaissent un peu, vous avez réussi peut-être à faire quelques suggestions ou à régler peut-être un de leurs problèmes en passant une idée ou quelque chose. À ce moment-là, vous avez réussi votre réseautage. Et elle m'a pointé vers le Self-Employment Program, qui était un programme du gouvernement du Canada pour démarrer un plan d'affaires. Parce que le plan d'affaires inclut différents plans. Il y a le plan marketing, il y a le plan financial plan, il y a beaucoup de components. Donc j'ai pu vraiment développer mon plan d'affaires. 4 enfants, et disons que ça fait partie effectivement des devoirs que je me suis donné à bon père de famille, de partager mes connaissances. Alors, c'est pas seulement en tant qu'architecte, mais en tant qu'entrepreneur. Il faut dire une chose aussi, c'est que non seulement nous sommes architectes, nous sommes aussi entrepreneurs. En parlant d'entrepreneurs, travail à la chaîne. On a une compagnie qui s'appelle Construction Pan American et qui fait du design de construction. Alors, on offre essentiellement le service complet, du début à la fin. Alors, ce qu'on appelle encore du one-stop shopping. Qu'est-ce que vous aimez de votre vie d'entrepreneur? La liberté. La liberté, premièrement, pour pouvoir faire un produit de très bonne qualité. Puis après, la liberté d'être ensemble. Puis ensuite, la liberté d'avoir du temps pour notre famille. Par exemple, si j'ai besoin de m'occuper de mon enfant pendant une période de temps, ben, je vais le prendre et je vais travailler la nuit. Selon vous, les 3 qualités requises pour être entrepreneur? Mais tout spécialement, d'une petite entreprise, c'est la flexibilité, l'adaptation, l'innovation. C'est vraiment, surtout en étant petit, d'être flexible et de s'adapter très rapidement au changement, c'est primordial. Ça peut vraiment tout changer.